Tu nous as accueillis aujourd'hui donc pour cette édition parisienne. Peux-tu nous rappeler en quoi consiste Orange et les différents chiffres de la société? Oh là, je ne veux pas rentrer dans les chiffres de la société Orange, qui est quand même un grand groupe et tout. J'ai juste présenté Orange, donc un opérateur télécom important en France et dans le monde. Et d'ailleurs, il se passe pas mal de choses ces temps-ci en France. Donc voilà. Et surtout, on est d'un point de vue communication très très présent sur beaucoup de plateformes sociales, sur beaucoup de sites, beaucoup de blogs qu'on anime. On produit beaucoup de contenu. Et dans cette logique-là, évidemment, on intègre depuis déjà quelques temps la curation et en particulier sur certaines plateformes l'outil Scoopit. Alors, tu as pu le voir aujourd'hui, beaucoup d'intervenants et de participants ont échangé autour des stratégies de contenu marketing web et plus spécifiquement sur la curation. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu vis-à-vis de cette édition-là? Eh bien, je pense qu'effectivement, on se rend compte en fait que la curation, quand on est je dirais, dans le brand content, dans les réseaux sociaux, on la pratique tous les jours, mais on ne sait pas forcément toutes les fonctionnalités, tous les usages et tous les avantages que ça peut avoir. Et donc là, ce petit panorama avec surtout quelques best practices, des exemples concrets sur comment est-ce qu'on exploite la curation pour différents besoins. On a vu pour le knowledge management, pour le partage de connaissances internes, qui est très important, on n'y pense pas forcément toujours. Et puis évidemment ensuite, dans toute la plateforme éditoriale de diffusion de contenu, là où pour le coup, en complément du community management et de la production de contenu propre, on voit que c'est très important à plein d'égards. D'un point de vue quantitatif et gain de temps aussi, parce qu'on peut avoir plus de contenu et en y consacrant un peu moins de temps, mais dès lors qu'on est capable d'y mettre un peu de valeur ajoutée, à ce moment-là, on a un levier en termes de référencement, de visibilité et évidemment, on a vu de réputation finalement, car ça alimente, ça capitalise et ça aide la marque à trouver son positionnement, enfin en tous les cas à nourrir son positionnement sur des contenus qu'elle n'aurait pas pu produire elle-même de toutes les manières. Alors, je voudrais juste te demander par rapport à ton intervention d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce sur quoi tu as échangé avec les participants et les autres intervenants? J'ai échangé avec un petit peu l'expérience qu'on avait chez Generali sur Scoopit. Moi, ce qui me paraît important, voilà, c'est dès lors qu'on s'engage dans ce qu'on appelle aujourd'hui la conversation, la communication conversationnelle, voilà, c'est parler avec. Alors, quand tu parles avec, il ne faut pas parler que de soi, hein. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Marc Rougier, où je me souviens plus exactement dans quel ordre, mais voilà, il faut ne pas parler que de soi, parler de ce qui intéresse les audiences, montrer qu'on sait et montrer qu'on partage. Voilà, je crois que le grand apprentissage des réseaux sociaux, bon, Scoopit, c'est plus que ça, puisque ça permet aussi de faire de la curation et de la veille, mais il y a aussi cette dimension partage. Je pense que voilà, c'est un changement un petit peu de mentalité, c'est dire sur les réseaux sociaux est puissant celui qui partage. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et notamment, moi, je venais témoigner sur un exemple d'utilisation en interne de Scoopit, c'est-à-dire comment on peut associer des communautés en interne pour faire de la veille et de l'intelligence du knowledge management. Je pense qu'en termes de management, voilà, le parti pris qui consiste à dire information égale pouvoir, il est plus valable dans le monde d'aujourd'hui. Et au contraire, celui, y compris en interne, qui va animer des communautés, il faut qu'il s'habitue tout de suite à partager et à co-construire. Voilà, c'est ça que j'aimerais partager avec les internautes ou les amateurs de Scoopit. D'accord. Alors vis-à-vis de ce que tu as pu présenter aujourd'hui avec les participants et les intervenants, est-ce que tu peux nous dire les éléments les plus importants à retenir pour une bonne curation, notamment dans le cadre de Generali ? Dans le cadre de Generali ou dans d'autres cas, effectivement, je pense que la fréquence, c'est-à-dire la curation, c'est quelque chose qui, c'est comme la gymnastique, il faut l'entretenir, c'est un muscle. Donc voilà, le regard, essayer d'être régulier dans la façon dont on va faire la veille, parce que sinon on prend du retard, on n'est plus en prise avec l'actualité. La deuxième chose, c'est voilà, regarder bien, enfin être exigeant sur les sources qu'on va regarder en priorité, parce que ça nous fait gagner du temps. Et puis la troisième chose, alors ça je le fais pas suffisamment, mais il faut que je m'améliore, c'est l'insight, c'est-à-dire au fond pourquoi on a sélectionné tel article plutôt que tel autre, parce que c'est ça aussi qui crée de la valeur auprès des gens qui nous suivent, notre petit regard par rapport à une information qu'on relaie. Alors, tu es intervenu aujourd'hui pour l'édition parisienne. Est-ce que tu peux nous rappeler ce sur quoi tu es justement intervenu au niveau de la curation ?
Alors, au niveau de la curation, je suis intervenu sur tout ce qui avait trait à la stratégie éditoriale de curation en B2B, avec un exemple concret sur nos clients, qui est Blue Kiwi, le leader européen des réseaux sociaux d'entreprise. D'accord. Et vis-à-vis de ce qui a pu être échangé donc, au niveau des intervenants, au niveau des participants, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, les éléments à retenir pour une bonne curation de contenu ? Alors, les éléments à retenir pour une bonne curation de contenu, d'abord, savoir ce qu'on veut faire. Autrement dit, il y a une logique de réflexion sur la ligne éditoriale. De cette ligne éditoriale va découler des topics, c'est-à-dire en gros des sujets, des magazines dans Scoopit. Et après, il y a une question de qu'est-ce qu'on veut raconter, quel type de sujet on veut, dont on veut faire la curation. Donc, est-ce qu'on veut faire de la curation plutôt d'experts, d'opinion, de sujets concurrents, que sais-je ? Quel est le panel, quelle grille de programme on veut créer ? À partir de là, il y a un dernier point qui est la question de la récurrence. Autrement dit, être récurrent, donner des rendez-vous, publier régulièrement. Et puis il y a un dernier point, dernier point, qui est la question de la personnalisation, de la customisation, tant de la page elle-même, Scoopit, aux couleurs par exemple de l'entreprise, que le fait de retravailler les titres, rajouter des insights, donc des avis experts, modifier certaines petites choses, rajouter des mots-clés qui vont faire qu'on va être mieux vu, ça va être plus catchy, et finalement, lorsque ça va être diffusé, on va avoir envie de cliquer dessus.